structures. Donc beaucoup de ferronnerie dans ces jardins de la fin du 19e siècle, dans ces roseraies. Et ces roseraies donc, avaient été mis à la mode après les travaux d'Édouard André à La Haye-les-Roses et puis à Bagatelle. Les propriétaires fortunés, les propriétaires fonciers fortunés se piquaient d'avoir une roseraie dans leur propriété pour y conduire leurs amis au mois de juin à la période de floraison des roses. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée, c'est un salon de nature orné de roses. Voilà. Donc j'ai veillé quand j'ai reconstitué cette roseraie, ne pas avoir des allées trop larges pour qu'on ait cette intimité. Ce n'est pas une roseraie qui est destinée à accueillir des foules. Les rosiers, ici nous sommes dans des conditions assez difficiles pour cultiver les rosiers, il fait très très froid, nous sommes dans un environnement de forêt, ce n'est pas vraiment un pays de jardin, hein, et dans cet environnement de forêt, les plantes sont un petit peu choquées et vous voyez énormément encore de rosiers en bouton et ils n'ont pas eu le temps de s'épanouir, ce qui leur a permis de résister d'un autre côté aux fortes pluies que nous avons eues jusqu'ici. Donc vous avez à la fois des rosiers très, très anciens dans ces carrés, des roses galliques, des roses du XVIIIe siècle, des roses dont je vous parlais de la fin du XIXe siècle, début XXe, avec tous ces grands sarmenteux. Et puis également des roses contemporaines, mais quand même qui ont toujours une forme de rose ancienne, soit une forme d'églantine très simple, ou alors des roses en forme de coupe, mais en aucun cas des roses turbinées ou trop raides. Alors ces rosiers, ici donc, ce n'est pas une collection, il n'y a pas plus de 75 variétés, c'est tout. Le but c'est de créer des scènes, hein, puisque c'est destiné à la promenade, à s'arrêter, à contempler un tableau, aller un peu plus loin. Il ne s'agit absolument pas de parcourir c'est pas un jardin botanique avec une forêt d'étiquettes, hein, ça n'a rien à voir. Donc l'intérêt de ces scènes, c'est de montrer comment on peut cultiver les rosiers. Souvent, on a cultivé les rosiers non pas en tant qu'arbustes, mais en tant que fleurs. Donc on faisait des massifs d'une seule fleur assez uniforme. Et puis maintenant, on s'est aperçu quand même que le rosier, c'était un arbuste également et qu'on pouvait le cultiver différemment et qu'il ne demandait pas tant de soins que ça, à condition évidemment qu'on choisisse les bonnes variétés au départ. Alors comme je vous ai dit ici, les conditions de culture étant assez difficiles, il a fallu que j'aille vers des porte-greffes vigoureux, notamment le Rosa canina inermis, voire certaines fois Rosa rubiginosa. C'est un petit peu technique, mais c'est quand même important. Et si vous avez un terrain, et si vous achetez un rosier, c'est toujours important de savoir sur quoi il est greffé. Hein. C'est de nouveau la souche, c'était Rubiginosa ou canina, Rosa canina inermis. Canina. Et quelle est la durée de vie d'un rosier en tant que plant? La durée de vie, c'est très difficile de répondre à cette question. On retrouve des rosiers très très anciens, des rosiers du 19e siècle encore dans des parcs. Hein. Vous connaissez tous ces rosiers couverts d'oïdium que vous voyez au mois de juillet sur les vieilles grilles rouillées, qui sont des Dorothy Perkins, qui sont malades tous les ans mais qui sont là depuis 70 ans. C'est très variable. Bon, c'est vrai que les rosiers modernes sont beaucoup moins vigoureux. Hein. Beaucoup moins vigoureux, ils sont beaucoup plus sensibles aux maladies. Bon, maintenant quand même, il y a des recherches qui sont faites, qui ont été faites notamment par les pépiniéristes plutôt d'Allemagne du Nord, Cordes pour les roses. Il y a Jean-Alain Lebrun ici également, le pépinière Mela Rosa, qui travaille beaucoup sur des rosiers botaniques pour des obtentions modernes. Mais toujours dans le but d'obtenir des arbustes, des rosiers faciles à vivre. Que voulais-je vous dire? Donc la plupart de ces roses, c'est quand même des roses anciennes, donc elles sont parfumées. En plus, donc, on a ce dessin de carrés et de murs, donc c'est agréable. On rentre ici, on est dans cette atmosphère de forêt, un petit peu vert, humide et tout. Et là, on rentre, on a cet assaut de parfum. C'est très agréable. C'est un petit peu un paradis. Ça doit être comme ça. On franchit une porte et on arrive un petit peu dans un paradis. Vous avez créé quelle année Ça a été refait en 1998. 98. Voilà. Et c'est vrai que depuis, j'ai fait beaucoup d'essais. Bon, des fois des essais qui étaient, je pensais que ça allait marcher, ça n'a pas marché. Le jardin, c'est un lieu de dialogue. Hein. C'est vraiment il faut être très réceptif quand vous cultivez une plante, l'observer, voir comment elle se comporte, lui donner ses chances, ne pas en faire de trop. Hein, souvent on en fait de trop et on les assiste de trop les plantes et puis elles n'apprennent pas à se débrouiller. Hein. Moi, je dis, au bout d'une plante, on l'essaye. Si au bout de 3 ans, ça ne donne rien, 3-4 ans, il faut s'en séparer et puis essayer autre chose. Vous pouvez nous montrer le rose Jean-Jacques Rousseau tout à l'heure? Vous la verrez parce qu'elle sera présentée. Hein. Ah. Là, elle a été plantée, mais elle n'est pas encore fleurie. Hein. Ah, voilà. D'accord. Elle va fleurir d'ici à demain. Vous savez, les baptêmes de roses ou des roses sur des fleuries, c'est très fréquent.
Mais il y aura une photo. Elle est quand même en bleu. Elle ressemble beaucoup elle ressemble un peu à ce rosier qui blanc, non? Il est a été blanc. La rose, baptisé elle il est est- rose, mais celui-là est un petit peu jaune, mais enfin au point de vue forme de fleur, c'est un petit peu comme le Yves Rocher qui avait été baptisé l'an dernier. Il ressemble un petit peu au point de vue fleur. Mais la couleur. Petite fleur en grappe. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais tout à l'heure, on va baptiser quelle fleur tout à l'heure? La Fifi. Il est où? Fifi, la petite. Seulement, il n'est pas ouvert. Il n'est pas encore ouvert. Je ne sais pas, vous aurez la surprise. Je ne sais pas. Non, c'est Je ne l'ai pas vu ce matin. Je sais Ah pas bon, alors il n'y a pas de